depuis un certain moment, vous êtes engagé du côté de la population de Nangueto. Aujourd'hui, vous avez rencontré les responsables de la CEB de la Banque mondiale. Dites-nous exactement qu'est-ce qui a été dit. Je crois aujourd'hui, nous pouvons dire que notre lutte de ces derniers mois ont quand même connu un début d'espoir. Pour ce fait que nous avons pu rencontrer le représentant de la Banque mondiale et ceux de la CEB. Au cours de nos échanges, nous sommes parvenus quand même à engager désormais un dialogue sur le sujet, ce sujet qui a longtemps duré parce qu'il y a plus d'une trentaine d'années et les populations ne cessent de souffrir de jour au jour. Donc il a été essentiellement question, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, que nous avons menacé de manifester devant les locaux de la Banque mondiale le 23 juillet prochain et pour la raison que la Banque mondiale aurait financé les indemnisations de 2010 qui n'ont pas quand même pu couvrir toute la population. Alors, pensez-vous aujourd'hui que les responsabilités sont partagées sur le site de Nangueto et à combien peut-on évaluer le degré d'indemnisation de la population? Ce qu'il est important de savoir, parce que si on remonte un peu à 1987, il est difficile d'estimer la valeur des dégâts, mais tout ce que nous savons, c'est que ces populations qui étaient bien loties, qui étaient bien à l'aise dans leur ancien site, se retrouvent aujourd'hui dans des difficultés, se retrouvent aujourd'hui à la misère. Et ça, nous n'avons pas manqué de dire à la CEB et à l'État togolais qu'il y a la question de crime, parce que ces populations sont isolées et ne vivent pas comme cela se doit. Et ce qu'il est important aussi de savoir aujourd'hui, c'est que la Banque mondiale a décidé quand même d'arbitrer sur le sujet parce qu'il est question de la pauvreté, des populations qui sont exposées à la pauvreté. Et la Banque mondiale a voulu mettre en exergue sa vocation première qui est celle de lutter contre la pauvreté. Nous estimons quand même que les jours à venir nous dirons plus parce que les négociations vont commencer. Aujourd'hui, la CEB a compris quand même que les travaux, ce que la CEB estime avoir fait n'est que des travaux de bureau qui n'ont pas d'autre chose à faire avec la réalité et tout sur le terrain. Alors dites-nous, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a des garanties pour aller à la résolution finale de la crise? Et si jamais rien n'a été fait, quelle sera vos recommandations? Nous restons très prudents parce qu'on ne peut pas d'ores et déjà crier victoire. Ce serait mal connaître ce que nous avons en face. Mais ce que nous disons, un de nos points, c'est le dialogue. Dès que le dialogue est amorcé, je crois quand même qu'on parviendra à un consensus pour pouvoir répondre aux préoccupations de cette population. Merci.